Bonjour Michel Maucher, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Michel Maucher, vous le connaissez, il est écrivain, animateur d'ateliers en calligraphie et, de ses propres mots, chercheur. Sur ton trajet de chercheur, tu as eu des guides, est-ce que je peux dire ça comme ça? Oui. Là, pour le coup, je parlais de guides physiques. Je peux même parler de maîtres. De maître, oui. Il y a quelque temps, une jeune me disait c'est cool, il n'y a plus besoin d'aller un peu partout parce que maintenant tout est sur Internet. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit moi je suis très heureuse d'avoir rencontré certaines personnes dans ma vie. Et je me souviens de Maître Zou, entre autres, qui disait que c'était important d'être ensemble et que l'enseignement, c'est de cœur à cœur. Et c'était vraiment... il y avait quelque chose je ne peux pas dire autrement, de corporel, de la présence. Est-ce que toi, tu as rencontré... je pose la question, mais je sais qu'il a rencontré des gens sympas. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et qu'est-ce que ça t'a apporté de les rencontrer, j'allais dire, pour de vrai? Alors, j'ai eu la chance de rencontrer une personne, une femme, qui s'intitulait elle-même une instructrice du 3e millénaire. Instructrice du 3e millénaire, ça veut dire que tout ce qui était caché auparavant, parce que c'était trop dangereux d'en parler, les églises et tout, les États, tout ça, couraient après les gens qui disaient un peu trop facilement ce qu'ils connaissaient. Donc ces maîtres spirituels, ils ont tous eu, à un certain moment de leur vie, affaire au pouvoir du moment. Donc elle s'intitulait elle-même une instructrice du 3e millénaire, c'est-à-dire que comme elle disait, elle développait, elle enlevait tous les petits papiers autour des connaissances pour dire les choses comme elles sont, sans les cacher. Ça ne voulait pas dire que c'était nouveau, parce que l'enseignement traditionnel de la grande fraternité humaine, des lumineuses, elle est là depuis qu'il y a de la planète. Depuis que la planète existe, cet enseignement existe, qu'on peut résumer par aimez-vous les uns les autres, par exemple, ou avoir une éthique, des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas, qu'on évite de faire. Et cet enseignement, lorsqu'il est distribué de manière orale, c'est ce qu'on appelle l'oralité, c'est-à-dire c'est de maître à étudiant. Et là, quand on a une relation personnelle comme ça, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus rapide que de la connaissance livresque où il faut pas toujours il faut plutôt toujours beaucoup de temps pour assimiler, pour comprendre. Et encore, ce n'est pas la même chose que quelque chose qui est dit vivant et qui peut être d'ailleurs très difficile, puisqu'on a vu que c'est toujours difficile de travailler sur soi, de changer, de se transformer. Et le guide spirituel, il donne des techniques pour savoir comment passer au travers des difficultés que chacun rencontre sur son chemin. Et une fois que la difficulté et on disait que le maître, il avait un bâton. Quelquefois, il faut un bâton parce que les enveloppes et la cuirasse est assez difficile à dissoudre et à casser. Et donc, le maître, il donne exactement ce qu'il faut pour cet étudiant à ce moment-là. Oui, puis donc, le bâton, c'est parfois le bâton de la tradition asiatique qui vient juste aligner, redresser. Voilà, partout, cet enseignement a été quand même, quand on voit chez les Tibétains ou partout, on voit que c'est assez rigoureux et difficile. Mais de nos jours, ça a un petit peu changé. Le changement, les difficultés, on les aborde avec plus de douceur, mais c'est très difficile quand même. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, de les rencontrer à titre personnel? Comment tu t'es vu enlever les petits papiers? Alors, à titre personnel, puisque à ce moment-là, on a un enseignement qui peut être en groupe, mais on a aussi des entretiens individuels. Et là, c'est vraiment... parce que le guide spirituel, il en existe beaucoup sur la planète, mais qui ne sont pas vraiment sur le devant de la scène, mais il en existe. Et ils sont clairvoyants, ils voient vraiment où est le nœud chez toi. Alors ils te disent, voilà, c'est là. Alors toi, t'es là, c'est difficile. Et ils t'aident, ils envoient une énergie supplémentaire
pour t'aider à passer au travers du nœud. Et ça fait gagner un temps infini parce que lorsque tu as une expérience intérieure, en méditation ou autrement, et que quelque chose est venu, tu as reçu, et ce qu'on cherche tous, c'est recevoir en direct, et donc tu hésites, alors est-ce que c'est quoi? Et là, le maître, tu lui dis, voilà, j'ai vu ça, il te dit oui, ou il te dit non. S'il te dit oui, c'est comme ça, on passe à autre chose. Si on te dit non, ben attends, tu enlèves. Et tout ça te fait gagner beaucoup de temps. Alors c'est marrant parce qu'en même temps je te pose cette question et en même temps je me rends compte qu'il y a quand même des êtres où parfois dans des livres j'ai vraiment eu la sensation de recevoir un enseignement. Des êtres que j'ai pas connus physiquement et qui... Est-ce que toi ça t'est arrivé de... Est-ce qu'il y a des êtres que tu n'as pas rencontrés mais qui t'ont enseigné ou qui t'ont... Ben oui, parce qu'en fait... je crois que tout un chacun ici a reçu des enseignements, qui de Moïse, qui de Bouddha, qui de Jésus. Jésus intervient beaucoup parce que simplement tout d'un coup, une phrase, un mot saute dans la tête, on le reçoit et tout d'un coup, on perçoit l'ensemble de ce que la chose veut dire. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui sont sur la planète. Parce que, est-ce que c'est... On peut terminer là-dessus. Est-ce que ces guides spirituels, ceux que je viens de nommer, sont vivants ou est-ce qu'ils sont morts? Ben, ils sont vivants. Ils sont vivants, ils existent, ils sont présents et ils ne demandent qu'à répondre à nos questions. Extra. Demandez, vous recevrez, c'est ça? C'est ça. Demandez, vous recevrez. Osez poser des questions, vous aurez forcément des réponses. À bientôt sur Je suis né 3 fois avec Michel Maucher. Merci.